En fait, ce livre dresse le portrait d'un pays qui est étonnant, un pays, une nation face à d'immenses défis, des richesses humaines, naturelles et culturelles qui sont très vastes, autant que le territoire. Son patrimoine exceptionnel aiguise beaucoup d'intérêt, et en même temps, grâce à sa forêt, c'est un poumon d'une planète qui est aujourd'hui menacée par l'évolution climatique. L'agriculture est le moteur de la relance économique, et elle est aussi au centre de la vie des Congolais, puisque 65% des Congolais vivent de l'agriculture. C'est aussi un rempart contre la pauvreté. En quelques 200 pages dans ce livre, nous avons essayé de présenter un pays qui est plein d'espoir avec ce potentiel extraordinaire. Nous avons voulu l'illustrer et donc présenter ce pays sous une forme où on ne l'a pas vraiment vu dans d'autres livres publiés. Une présentation condensée de ce pays, avec un cahier pédagogique qui va définir les grands enjeux. Et puis, province par province, on va présenter le pays. Et donc, en gros, le livre est subdivisé. Pour chaque province, il y aura un cahier avec les photos les plus remarquables, avec les curiosités touristiques également. Donc, ça veut dire qu'en un seul livre, on peut découvrir le Congo. C'est l'ouvrage de référence de la collection Bériche sur ce pays. C'est le premier beau livre que j'ai fait avec Olivier Bériche. Et également, ce livre est déjà à une réédition. Donc ça, c'est intéressant parce que on a pu améliorer le contenu, on a pu modifier encore certains textes, on a pu changer des photos. Et donc, la nouvelle édition est vraiment actualisée. Elle est toute récente. Elle a été publiée il y a moins d'1 an. Le Congo et l'Afrique sont présentés sous des images qui sont parfois pas très élogieuses. On voit les plages, on voit les bateaux qui traversent la Méditerranée, on voit le pétrole, on voit les guerres, etc. Eh bien, ce livre-ci, il présente vraiment l'Afrique, le cœur de l'Afrique d'une autre manière. Il la présente sous la forme des richesses authentiques, les photos de la nature, la biodiversité, comment est-ce que les gens vivent. Donc c'est un pays qui mérite d'être découvert et il faut le présenter de manière objective. Aujourd'hui, la Chine s'intéresse de plus en plus au Congo. Et donc l'engouement pour les ressources minières, forestières et les hydrocarbures de la République démocratique du Congo suscite une question fondamentale. Comment dépasser une économie de cueillette et passer à un véritable développement économique en organisant les volets miniers, forestiers, agricoles, tout en sauvegardant le fabuleux patrimoine naturel de la RDC. Avec la crise planétaire des matières premières, les convoitises empirent et seul un pouvoir concerné, en phase avec la population et avec un partenariat intelligent avec les bailleurs de fonds, Banque mondiale, Coopération belge et autres, eh bien c'est cet ensemble-là et une vision précise qui permettra de développer durablement le pays.